Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog de Clada & Co. Je voulais vous faire un petit point d'étape. Nous sommes le 30 octobre. Demain c'est Halloween. J'ai fait ma petite déco. Je vous en parlerai un petit peu plus dans ce vlog. On fêtera ça demain avec mes filles. Et donc je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce mois-ci, donc le mois d'octobre. Au niveau de ce mois, donc comme vous le savez par rapport au vlog d'avant, je vous ai dit que je démarrais une formation. Donc j'ai démarré une formation au début du mois. Alors cette formation-là, c'est pas une formation que j'ai démarrée sur un coup de tête. Donc vous savez que Clada & Co, c'est mon side project. Donc c'est un projet que je fais en parallèle de mon activité salariée. Et donc j'essaye de développer un peu les services. Donc à terme, ce que je voudrais proposer pour Clada & Co, donc c'est toujours ma partie vente de créatifs. Voilà, j'essaye de trouver des produits nobles et puis vous proposer des kits voilà, pour démarrer des activités, donc notamment voilà, le tricot, hein, c'est un peu mon activité de prédilection. Et j'aimerais à terme donc travailler avec des créateurs qui ont une envie de partager leur savoir et leur savoir-faire. Donc si vous êtes créateur et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement. C'est pour ça que j'avais besoin, moi, de développer des compétences de création de contenu. Donc notamment des contenus de e-learning pour permettre voilà, de proposer des services à ces créateurs qui veulent partager leur savoir et leur savoir-faire. À terme, je vais également vous proposer une formation sur le tricot, une formation initiale. Donc je suis en train de travailler sur le sujet, donc j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera envie de vous mettre à cette activité voilà, que moi j'adore. Donc je vous prépare ça et donc en parallèle, du coup j'ai démarré cette formation. Donc dans mon activité salariée, je suis formatrice. Et donc ça fait à peu près 1 an que je suis en train de monter ce dossier pour demander cette formation qui est une formation d'université. C'est un master 2 ingénierie formation. Et donc ce dossier-là, voilà, j'ai mis 1 an à monter, tout, voilà, cadrer un petit peu le projet, ce que je souhaitais faire à l'issue de cette formation, les compétences que je voulais acquérir, et puis bien évidemment sur la partie financement, voilà, puisque ma société finance une partie de cette formation, et puis le reste, voilà, je le finance avec mon compte personnel de formation. Je vous écris un petit article sur le blog si ça vous intéresse. Voilà, je mets un peu plus de détails, c'est un peu plus détaillé. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller lire un petit peu comment j'ai monté mon dossier et puis comment j'en suis arrivée à réussir à valider ce dossier-là et à entrer dans la formation. Donc je vous disais, ça fait 1 mois voilà, que j'ai démarré. Donc cette formation, comment elle s'organise ? C'est une formation en majorité à distance, puisque effectivement elle est faite à Rennes, mais par contre il y a des gens qui viennent de toutes les villes, de toute la France, voilà. Il y a également les DOMCOM, voilà, des gens vraiment en 100% distanciel. Et donc cette formation, on a quand même un regroupement par mois. Donc là, j'ai démarré le premier regroupement qui était de 3 jours, puisqu'on avait une journée, un petit peu une journée d'intégration pour réussir à se découvrir, voilà, à se connaître un peu tous. Et puis les prochains mois, ça sera 2 jours par mois en fait, voilà, 2 jours consécutifs par mois, un vendredi, un samedi, avec voilà, pour objectif effectivement de faire tout ce qui est important de faire en présentiel. Voilà, faire les petits points en fait sur les formations, où on en est, nos difficultés, etc. En plus de ça, donc en plus de ces regroupements, donc on a des classes virtuelles de 2 heures le soir.
avec différents intervenants, voilà, de l'université, hein. Donc voilà, les profils des enseignants, ça peut être soit effectivement des profs d'université, ça peut être des professionnels qui sont déjà dans le métier et puis qui interviennent dans le cadre du master. Des gens qui sont voilà, depuis très longtemps, qui ont créé le master, qui interviennent. Donc c'est très riche en profils d'intervenants et ça permet de voir plein de façons de faire différentes. Et également, donc, le regroupement m'a permis de rencontrer des gens, voilà, qui sont entrés dans la formation comme moi, qui sont également tous des professionnels, hein, qui travaillent en parallèle de la formation, qui ont tous plus ou moins un projet à l'issue de la formation. Et que ce soit dans leur entreprise, que ce soit pareil dans une entreprise qu'ils ont en parallèle de leur activité, que ce soit des reconversions, il y a aussi pas mal de reconversions. Et tout le monde, voilà, veut aller dans le domaine de la e-formation et créer du contenu. Donc j'ai pu rencontrer tous ces profils différents, voir les différentes compétences, les spécialités de chacun. Enfin, j'ai trouvé ça hyper riche et je suis vraiment emballée de passer cette année avec eux. Alors une année qui va être extrêmement occupée. On a bien compris ça de la part des intervenants. Voilà, ils nous ont vraiment dit qu'on allait beaucoup travailler et moi je l'ai ressenti déjà le premier mois de formation démarre très fort et donc je vous propose de me suivre un petit peu dans cette aventure. Je vais me servir de ce vlog pour le moment, voilà, cette année, pour vous faire un petit point d'avancée sur ma formation. Je vais faire ce qu'on appelle un journal de formation. Donc un journal de formation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça permet d'exprimer un petit peu, voilà, tout ce que je vais vivre en formation, me permettre de prendre du recul sur ce que j'y vis pour moi à l'avenir, voilà, m'enrichir. Comme à terme, voilà, je veux partir dans la conception de formation. Donc le mieux, hein, pour être un bon concepteur, c'est de vivre soi-même la formation qu'on veut développer par la suite. Donc voilà, je vous ferai ce petit retour métacognitif, on appelle ça comme ça. Donc qu'est-ce que c'est que la métacognition ? C'est en fait, si on l'exprime assez simplement, c'est apprendre à apprendre, c'est-à-dire prendre du recul sur nos mécanismes d'apprentissage et après arriver à dessiner, à esquisser en fait notre profil d'apprenant pour adapter au mieux après nos façons d'apprendre. C'est-à-dire qu'on a tous, voilà, et on le voit hein, notamment chez nos enfants, on a tous des façons d'apprendre différemment. Voilà, typiquement, hein, quand on était à l'école, il y a ceux qui ont besoin de gratter, voilà, d'écrire parce que visuellement, le fait d'écrire leur permet d'apprendre. Il y en a qui étaient plus auditifs, voilà, le fait d'entendre, ça permettait. Enfin voilà, on a tous des profils un peu différents d'apprentissage. Et enfin voilà, c'est passionnant et c'est ce que je vais étudier cette année. Donc à l'issue de ma formation, je vais avoir une mission à faire dans mon entreprise, une mission qui va durer 6 mois, voilà, sur la création d'un contenu e-learning. Et à l'issue de cette mission, enfin voilà, pendant la mission, il va falloir que je fasse un mémoire avec une problématique. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai défini et la mission et la problématique dont je vais sortir. Donc voilà pour ce vlog. Donc j'espère que ça vous plaira de suivre un petit peu mes aventures et puis ce journal de formation. Donc je vous propose qu'on fasse une petite rétrospective de ce qui s'est passé ce mois-ci, voilà, mes petites balades, mes petits coups de cœur, et puis je vous parle tout à l'heure un petit peu plus de ce que j'ai démarré en formation.
Bonjour, eh bien on est la veille d'Halloween et je vous présente un petit peu mon coin déco que j'ai fait pour cette période. Donc vous pouvez voir d'abord mon automne cosy de Caroline Millet, hein, Caro from Woodland sur internet. Mes filles et moi on a ramassé un petit peu de pommes de pin et voilà, j'ai mis le petit pot de déco. Un super article que j'ai eu l'année dernière, c'est le Choix-peau magique, voilà, qui a été fait, je vous le montre de près, qui a été fait par les cuirs de griffe. Donc il est entièrement fait en cuir à la main et je le trouve absolument magnifique. Donc il me sert de déco pour Halloween et il va trôner après sur notre sapin de Noël parce que voilà, je trouve que les films Harry Potter vont très bien aussi pour Halloween. Et puis on est grand fan de ce film. Vous pouvez voir derrière aussi une affiche que j'ai encadrée. C'est une super affiche que nous avons trouvée sur un marché à Sarlat. Voilà, que j'adore avec Harry Potter et puis Hagrid et puis Edwidge. Une citrouille de notre potager du coup, et puis également hein, j'ai toujours vous savez, j'ai fait le test au niveau des fougères en fait qui sont en train de s'imprimer sur un tissu, donc je les ai mis à sécher là-dessus. Puis j'ai des feuilles également qui sèchent, on fait toujours des petits herbiers avec les filles, et puis voilà, ça c'est des petites feuilles que les filles ont ramassées et qui sont là sèches et qu'on enlèvera bientôt. Et voilà, je vous souhaite un joyeux Halloween à tous. Bonjour, eh bien nous sommes le 31 octobre et du coup je reviens vous parler un petit peu de ma formation. Donc comme je vous disais, au niveau de ma formation, j'ai démarré ça début octobre. Donc j'ai démarré par différentes matières, mais surtout une grosse matière qui s'appelle le social learning. Donc c'est une matière, donc qu'est-ce que c'est que le social learning? C'est l'apprentissage par les interactions entre pairs. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est tous les types d'échanges qu'on peut avoir avec nos pairs et qui nous permettent effectivement de monter en compétences et d'apprendre des choses. On peut faire le parallèle avec ce qu'on peut avoir côté créatif. Par exemple, les ateliers tricot. Voilà, vous allez régulièrement dans des cafés tricot ou des ateliers tricot, et puis vous échangez avec vos pairs, avec les personnes qui tricotent, et puis ça permet voilà, d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles techniques. C'est quelque chose voilà, que moi je voudrais développer dans la formation que je vais vous faire. C'est effectivement, donc voilà, je vais vous proposer du contenu à distance, puisqu'effectivement il y aura une partie comme ça, mais il faut que je trouve effectivement cette partie social learning, hein, des moyens voilà, d'échanger et puis de monter en compétences voilà, par les autres personnes. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'intelligence collective, voilà, qui permet effectivement d'évoluer et puis de faire évoluer toutes les techniques.
Donc voilà une grosse partie ce cours de social learning. Donc nous avons constitué différents groupes. Donc sur ma promotion, nous sommes 40 personnes et donc on a créé des groupes d'une dizaine de personnes. Donc voilà, on était 10 dans chaque groupe. Et au niveau de ces groupes-là, on avait une thématique à travailler, donc sur le social learning, et puis développer après voilà, une formation et donc voilà, donner un livrable et présenter après ce livrable-là lors d'une classe virtuelle que nous avons fait il y a quelques jours. Donc il a fallu utiliser un outil qui nous a été imposé, donc ça s'appelle l'outil Microsoft Teams. Voilà, donc du coup il a fallu poser un cadre sur cet outil-là, puisque voilà, hein, c'est un outil où on a possibilité de poster pas mal de documents, voilà. Donc il a fallu bien s'organiser. Pour vous faire un petit retour, l'organisation a été un peu compliquée. C'est vrai que quand on est un groupe de 10 personnes, et là, et c'est là où je vois moi par rapport à un groupe qu'on peut avoir d'apprenants voilà, d'apprenants pour les ateliers tricot que je voudrais faire ou les ateliers créatifs. Quand on a 10 personnes, c'est compliqué de se coordonner entre ces 10 personnes-là. Voilà, on a rencontré des difficultés, mais voilà, des difficultés tout à fait normales en fait d'un groupe de cette taille-là. Et puis bah voilà, essayer de se mettre en fonctionnement et puis du coup d'aller tous vers un but commun, puisque c'est vraiment l'objectif du social learning, c'est de bien fixer le but commun pour que tout le monde aille dans le même sens. Donc le but commun, c'était effectivement notre classe virtuelle qu'on a fait il y a quelques jours, avec un livrable à produire. Donc voilà, ça permet de vraiment générer un mouvement. On va tous ok, on a des façons de faire différentes, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on a un but commun et du coup voilà, on va vers ce but et puis ça permet de poser également le cadre, voilà, même si on a des dissonances entre nos manières de fonctionner, il faut qu'on aille vers le but. Donc c'était très enrichissant. Moi j'ai rencontré plein de personnes, voilà, puisque du coup ça faisait qu'un mois que je les connaissais, hein, puisqu'on s'est rencontrés vraiment début du mois. Et c'est super intéressant, voilà, d'apprendre à se connaître et puis de devoir travailler ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas. Ce qui, pour le coup, arrivera quand je vais développer la partie atelier de Clada & Co. C'est qu'effectivement, voilà, quand vous allez vous inscrire, vous ne vous connaîtrez pas et il va falloir qu'on arrive à créer cette cohésion de groupe dans le but, effectivement, d'apprendre du coup des différentes techniques. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors effectivement, j'ai bien senti la charge de travail et l'équipe encadrante, l'équipe pédagogique nous a dit que ça ne faisait que démarrer. Donc voilà, ça va s'intensifier je pense le mois prochain. Mais en tout cas, voilà, vraiment passionnant et j'ai adoré suivre ce cours en fait. Donc je vous dis à un petit peu plus tard. Alors je ne sais pas quand je vais monter cette vidéo là, normalement elle est censée sortir aujourd'hui. Ça se trouve elle sortira un petit peu plus tard. Alors j'espère que vous comprendrez. C'est vrai que je vais essayer d'allier cette année mon activité salariée, l'activité de Clada & Co. Et puis du coup ma formation qui va prendre beaucoup de temps. Donc j'espère que ça vous intéresse et puis n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des questions par mail. J'y répondrai avec plaisir si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure d'une formation de ce type. Et puis je vous dis à bientôt.